Et ce matin encore, il est digne d'être célébré en ce lieu. Il est digne d'être acclamé. Il est digne de recevoir louange, honneur, ovation. Il est digne. Il est digne du meilleur de nos vies. Il est digne du plus beau parfum, du plus excellent parfum de gratitude. Il est digne. Merci Seigneur. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié, sois glorifié en ce lieu ce matin, sois glorifié. Oh Jésus, Jésus, sois glorifié. Y a-t-il une voix pour s'élever et dire sois glorifié, car il est digne de recevoir, sois glorifié, digne de recevoir la gloire, sois glorifié. Je veux dire de tout mon cœur, sois glorifié, à perpétuité sur la terre, sois glorifié, à perpétuité dans tout l'univers, sois glorifié. Personne n'est comme toi, Jésus, sois glorifié. Y a-t-il un adorateur en ce lieu pour dire sois glorifié? Il n'y a que toi qui sois digne de gloire, glorifié. Tu sièges sur ton trône élevé, magnifique es-tu, glorifié. L'assemblée des fidèles chante, sois glorifié. Je veux dire avec mon frère et ma sœur, sois ce matin glorifié. Dieu de gloire et de puissance, sois glorifié. Magnifique es-tu, Jésus, Jésus, magnifique, glorieux. Tu es digne de recevoir la gloire. Je dis sois glorifié. Mana ekete amato yorobo. Pouvons-nous ensemble élever nos voix dans l'assemblée? Ce matin, il est digne de recevoir la gloire, la gloire, la gloire. Oui, je dis sois glorifié. Sois glorifié dans toutes les églises de la terre, de la terre. Sois glorifié à Impact Centre Chrétien. En ce lieu, sois élevé, sois couronné, sois glorifié. Y a-t-il une voix pour s'élever et proclamer, sois glorifié. Magnifique es-tu, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit du Père. Manifeste-toi en ce lieu, oh oui, sois glorifié. Fais des miracles, des prodiges et des signes, des prodiges, des miracles en ce lieu, Seigneur, sois glorifié.
l'adoration de ton peuple, de ton peuple, de ton peuple. Reçois la gloire, reçois la gloire. Magnifique, glorieux, digne de louange à travers les cieux, sur la terre, glorifié. Tendre Père, sois. Y a-t-il un adorateur, une adoratrice? Sois glorifié, sois. Je dis sois de tout mon cœur, sois dans ma vie, dans mon couple, dans mon mariage, sois glorifié. Dans la vie de mes enfants, sois glorifié. Dans ma maison, dans mon foyer, je dis sois glorifié. À travers mes pensées, que mes pensées te glorifient. Jésus-Christ, sois glorifié à travers mon témoignage, à travers le témoignage de ma vie, Seigneur. Je veux que tout en moi te glorifie, c'est pourquoi je dis sois. Inonde cet endroit, magnifique, glorieux. Je dis sois élevé, glorifié. Sois glorifié dans mes pensées, sois glorifié dans mes projets, sois glorifié dans mes paroles qui sortent de ma bouche. Qu'elle glorifie ton nom jour après jour. Hey. Que mon accoutrement glorifie ton nom. Que mes gestes, mon attitude de cœur, que les pensées de mon cœur glorifient ton nom. Hey, hey, hey. Oh, je dis sois. Je dis sois. Que mon témoignage te glorifie, qu'il ne soit entaché de rien qui salisse ton nom dans ma vie. Je dis sois, je dis sois à perpétuité, je dis sois, magnifique, glorieux, magnifique et glorieux. Ah, Dieu des cieux, je dis sois dans ma vie, dans la vie de mon frère. Sois glorifié dans la vie de ma sœur. Sois glorifié à travers son témoignage, à travers le parfum de bonne odeur qui émane de son adoration. Sois glorifié, sois glorifié. Que mes choix, mes décisions te glorifient. Hey, que mon attitude, que mon caractère aussi te glorifie. Que l'église glorifie ton nom. Que les activités de l'église glorifient ton nom. J'ai dit sois glorifié dans mes finances, dans la manière de gérer mes finances. Que cela glorifie ton nom. Fais de moi un bon intendant, un bon gestionnaire. Oh oui, sois glorifié. Fais de moi un enfant de Dieu audacieux, saint, qui marche dans la sainteté jour après jour. Fais de moi une lumière qui brille sur terre, plus fort. Je veux que l'éclat de ta gloire en moi brille plus fort, sois. Oh, y a-t-il quelqu'un en ce lieu ce matin qui veut simplement dire: Seigneur, sois glorifié. Que ma bouche te glorifie, que mes paroles, que mes pensées, que mes attitudes, mes actions, mes décisions glorifiées. Oh, sois
Maintenant ensemble, élevons nos voix. Élevons nos voix. Et rendons grâce à l'agneau. Rendons grâce. Glorifions le nom du Père. Glorifions Jésus. Glorifions le Fils. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Tu es merveilleux. Tu es présent au milieu de nous. Tu es le souffle de vie qui nous a été renouvelé. Tu es celui qui nous a réveillés. Chacun d'entre nous ce matin a été réveillé par ta grâce. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés. Non, le réveil ne peut pas réveiller une personne. Il y a des personnes qui ont mis leur réveil hier soir, mais qui ne se sont pas réveillées parce que la mort les a fauchés dans leur sommeil. Cela signifie que ce n'est pas le réveil, quelle que soit la puissance du son. Ce n'est pas le réveil qui peut réveiller une personne. C'est la grâce de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit renouvelle en nous le souffle de vie. S'il ne renouvelle pas en nous le souffle de vie, alors quels que soient les réveils qui sonnent, quelle que soit la puissance du son, aucun ne peut se réveiller. Seigneur, tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu qui jour après jour renouvelle en nous le souffle de vie. Tu nous permets de voir, tu nous permets de vivre, tu nous permets de nous déplacer. Quelle grâce! Quelle grâce, parce que tu nous as donné encore 24 heures supplémentaires. Mais quelle grâce. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu es. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Merci, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la qualité du dépôt que tu as mis en moi. La qualité du dépôt que tu as mis en moi. Je te remercie parce que tu m'as pris dans le péché de la boue. Alors que j'étais loin, alors que j'étais éloigné de toi, alors que j'étais blasphémateur, alors que mon cœur était rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de convoitise, alors que j'étais sale tout dedans de moi. J'étais sale, peut-être propre à l'extérieur, mais sale à l'intérieur. J'étais détruit à l'intérieur, mais tu m'as vu, Seigneur. Tu es venu vers moi, tu m'as étendu ta main de grâce et tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as entouré de ton amour. Tu as fait de moi un enfant de Dieu. J'étais loin, mais tu m'as rapproché. J'étais loin de toi, mais tu m'as rapproché. Oh Seigneur, quelle grâce d'avoir mon nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Quelle grâce de pouvoir entrevoir les perspectives de l'éternité. Oui Seigneur, les perspectives de l'éternité. Mais pas l'éternité loin de toi, pas l'éternité en enfer, non, l'éternité à tes côtés, l'éternité dans ton royaume, l'éternité dans ton amour. Quelle grâce, je dis sois, hey, hey. Je dis sois, glorifié, continue à élever la voix mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu. C'est le moment, je veux te rendre grâce ce soir. Glorifié, sois glorifié. Je dis sois glorifié dans ma vie, dans la vie de mon voisin. Voisine, glorifié. Sois glorifié. Tu es si bon, si merveilleux. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, le sang versé
versé pour moi. Dans ma vie, les ténèbres ont reculé. Oh oui, c'est vrai, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance pour ses louanges, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Satan a été obligé d'enlever sa main de nos vies. Devant l'œuvre de la croix, devant l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Oh, oh, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Tous les anges de l'univers, tous les anges louent sa sainteté. Y a-t-il quelqu'un ce matin pour lui? On ne reste pas sans rien faire, mon frère. Élève les mains et chante en l'honneur de l'agneau, ma sœur. Forcez-nous à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Magnifique es-tu, Jésus. Et Mandano rayonne en ce lieu par ton esprit. Et puissant, je dis faux dans ma vie, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Il est digne, il est digne. Je dis tous les anges louent sa sainteté. Les anges dans le ciel et nous sur la terre, nous louons. L'univers crie, l'univers proclame sa grandeur, la grandeur de Dieu. Et puissant, je dis faux à l'agneau, à l'agneau, immolé, à l'agneau. Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus. Il est puissant, tous les anges. Les myriades et des myriades d'anges autour du trône se prosternent. Les 24 vieillards se prosternent devant lui. Ils jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne. Ils reconnaissent qu'ils ne sont rien. Ils sont petits malgré leurs exploits. Malgré leurs exploits, ils reconnaissent que toute gloire et louange reviennent à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers autour de nous. Et ma catoriba amandaye. Force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Prépare-toi à pousser un cri en l'honneur de l'agneau. Prépare-toi à
à l'agneau, immolé. Prépare-toi encore un peu, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, immolé à Jésus le Christ, le roi de gloire, à l'agneau. Pousse un cri de victoire, pousse un cri de joie, à l'agneau. Oh, oh, le libérateur de nos âmes, pousse un cri. C'est un cri qui fait partir la tristesse, il fait partir la maladie, il fait partir la douleur. Le cri de victoire, le cri des arrachetés, le cri des enfants de Dieu. Le Seigneur est dans la place, Jésus est dans la place. La maladie fléchit le genou. Pousse encore, annonce la victoire aux œuvres des ténèbres, annonce-leur la victoire de l'agneau, la victoire de l'agneau. Maintenant nous allons élever la voix, et nous allons commander à toute maladie, à toute douleur, dans nos corps, dans nos situations. Nous allons commander à toute maladie, quel que soit son nom, de quitter les corps, Élève la voix maintenant. Nous sommes une armée conquérante, une armée audacieuse, l'armée des enfants de Dieu. Personne ne peut nous stopper. Ce que nous disons, c'est ce qui se passe. Ce que nous décrétons, c'est ce qui arrive. Alors commande maintenant, commande la guérison, refoule la maladie dans ton corps, la maladie dans le corps de ton voisin, la maladie dans le corps de nos bien-aimés. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, en ce lieu, nous invoquons le nom de Jésus et nous plaidons l'aspersion du sang, pas n'importe quel sang, pas le sang des boucs, pas le sang des animaux, pas le sang humain, mais le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a mis en déroute l'ennemi, qui l'a livré publiquement en spectacle. C'est par ce sang que nous venons ce matin. C'est par ce sang que nous venons. Et c'est par ce sang que nous plaidons. Maladie, quel que soit ton nom, tu quittes les corps maintenant. Nous te le commandons au nom de Jésus-Christ. Kyste, nous t'asséchons, kyste, nous détruisons, tout kyste, tout fibrome est détruit au nom de Jésus par la puissance de la foi alliée au sang de l'agneau et par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père, élève la voix. Tu connais les situations que ton voisin, que ton ami, que ton frère, que ta sœur en Christ traverse. Commande à la maladie de lâcher prise maintenant. Nous avons le pouvoir. Jésus a dit, nous avons le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les presses serpents et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Alors il nous faut user de ce pouvoir. Il nous faut utiliser ce pouvoir. Et ce matin, l'ennemi lâche prise au nom de Jésus. Cancer des poumons, cancer du foie, cancer du sein. Maintenant, en ce lieu, nous t'asséchons au nom de Jésus. Nous t'asséchons. Cellules cancéreuses, nous vous détruisons, nous vous éliminons des corps par la puissance de la foi dans le nom de Jésus, par l'aspersion du sang de l'agneau. Élève la voix pour ton enfant. Élève la voix pour une guérison instantanée là où il se trouve. Élève la voix pour ton parent. Élève la voix pour ton père. Élève la voix pour ta mère là où elle se trouve. Que la puissance de Dieu la saisisse. Que la puissance de Dieu le saisisse maintenant. Et que tu reçoives d'ici ce soir un témoignage de la gloire et de la fidélité de Dieu. Le feu de Dieu consume, il consume le cancer, il consume le cancer. Drépanocytose, nous t'asséchons au nom de Jésus. Nous te chassons de nos corps, nous te chassons. Tu quittes. C'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui coule en nous.
sida, tu quittes au nom de Jésus. Nous t'asséchons, nous te détruisons au nom de Jésus. Céphalée, maux de tête, nous vous asséchons, nous vous asséchons, nous vous détruisons au nom de Jésus-Christ. Problème cardiaque, problème de tension, nous régulons la tension maintenant par le sang de Jésus. Nous régulons la tension, nous commandons à toute tension instable de se stabiliser maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu as une douleur quelque part, alors pose ta main dessus maintenant. Pose ta main, pose ta main, pose ta main. Je dis pose ta main dans le nom de Jésus-Christ. Par la foi et en vertu de la fidélité de Dieu. Parce que Jésus a dit que quand plusieurs s'accordent pour demander une chose quelconque, en son nom, cette chose leur est accordée dans le nom de Jésus. Alors, mets ta main là où tu as mal, là où tu as une douleur. Mets ta main maintenant, mets ta main maintenant. Père de grâce, Père de miséricorde, nous nous basons sur ta parole. Nous nous basons sur ta parole. Nous nous basons sur ta parole. Nous nous appuyons sur le sang de Jésus. Tu as dit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Alors nous commandons la guérison maintenant. Nous commandons la guérison. Je commande au nom de Jésus la guérison de mon frère. Maintenant. Je commande la guérison de ma soeur. Maintenant, au nom de Jésus. Je commande la guérison de mon frère à cause de sa foi. La main de la foi de mon frère saisit la guérison. La main de la foi de ma soeur saisit la guérison. Nous prions pour nos parents éloignés, là où ils sont alités. Nous envoyons le feu de Dieu. Nous envoyons le feu de Dieu pour consumer les douleurs, les maladies. Et nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Élève la voix et rends grâce à Dieu maintenant. Rends grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu exauces. Tu exauces le juste. Tu exauces le juste. Élève la voix. Ne bats simplement. Ne fais pas que de battre les mains. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Et dis pourquoi tu rends grâce. Dis-lui pourquoi tu rends grâce. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as guéri, de ce que tu as guéri mon père, de ce que tu as guéri ma mère, tu as guéri mon enfant, tu as guéri mon frère, tu as guéri ma soeur. Oh ma talédacha. Les ténèbres ont reculé. Dis dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. La croix devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Oh, acclame le Seigneur mieux que ça. Mieux que ça. Merci Seigneur de gloire. Roma Baba Yama. Ah, merci Seigneur. Tu es si bon. Partout où Jésus allait, il se produisait des miracles. Partout. Mais c'est l'endroit où on n'a pas fait de miracle, c'est là où il n'y avait pas la foi. Mais là où il y avait la foi, ne serait-ce un peu de foi, les miracles se produisaient. Les guérisons se produisaient. Et en ce lieu est un lieu de miracle. Ce lieu est un lieu de guérison. Ce lieu est un lieu de révélation. Ce lieu est un lieu où la présence de Dieu se manifeste. Disons. Amen. Ensemble disons. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oh, oh, oh.
à quelqu'un, nous marchons dans la victoire. Si ton voisin ne t'a rien dit, tourne-toi vers un autre voisin et dis-lui, nous marchons dans la victoire. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons encore acclamer le Seigneur avant de prendre place. Wow. Nous sommes ravis d'être là, n'est-ce pas? Amen. Voilà, nous allons prendre place. Et quand tu prends place, acclame encore le Seigneur. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Il faudrait que ma voix ait été mise à rude épreuve. Nous étions à la méga veillée vendredi dernier, et je crois que je ne me suis même pas arrêté. De 23h à 5h du matin. Donc vous comprenez que ma voix aussi. Hein? Qui était là, la méga veillée, qui était là? Est-ce que tu peux lever la main? Amen. Oh, acclame le Seigneur pour toi-même. Merci Seigneur. Merci Père. On regarde encore un voisin et dis-lui, bien joué, bien joué. Ouais, dis-lui bien joué. C'est une journée sans voiture, mais ce n'est pas une journée sans église. Alléluia, dis-lui bien joué, c'est bien, c'est bien. Acclame le Seigneur pour ton voisin. Amen, amen, amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons poursuivre, nous voulons continuer sur notre lancée, parce qu'il est hors de question de s'arrêter, n'est-ce pas? Amen. Le thème actuel dans lequel le Seigneur nous conduit, c'est servir Dieu. Pourquoi et comment servir Dieu? Amen. Alors, nous avons vu beaucoup de choses et depuis 2 semaines déjà, nous sommes en train de parler de comment servir Dieu avec nos finances. Parce qu'il y a différents moyens de servir Dieu, dans le service de Dieu, il y a différentes manières, il y a différentes matières, pardon. Et servir Dieu avec nos finances est une excellente manière de servir Dieu. Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen. Et alors pour quelqu'un qui vient pour la première fois aujourd'hui, peut-être que tu vas te dire, encore, on parle des finances, l'église, encore on parle de finances. Bien aimé, nous parlons de servir Dieu d'abord et à travers les finances ensuite. Et tu verras que si tu reviens dimanche après dimanche, tu verras que nous sommes équilibrés. Que quelqu'un dise, nous sommes équilibrés. Nous sommes équilibrés. Jésus a parlé de tous les sujets et il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, je pourrai ainsi vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Et en plus de ça, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Cela signifie que devant Dieu, il n'y a aucun sujet tabou. Aucun sujet tabou. Tous les sujets qui font partie de la vie de l'homme, de la vie des hommes sur la terre, le Seigneur a une parole, un encouragement, des révélations, des principes à nous enseigner pour chaque point. Amen. Et nous sommes ravis et nous sommes ravis et nous sommes fiers de pouvoir accepter la parole du Seigneur, quelle que soit cette parole, pour peu qu'elle vienne du Seigneur. Et nous croyons qu'elle vient effectivement du Seigneur. Si tu le crois, dis-moi Amen et on continue. Donc, nous sommes en train de parler. La semaine dernière, nous avons le titre du message. En fait, on continue juste le message. Le titre du message ne change pas, sauf que c'est la deuxième partie. C'est savez-vous ce que vous exprimez lorsque vous ne servez pas Dieu avec la dîme? C'est une question. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même dire ceci. Ce n'est pas un message en réaction. Quand je dis message en réaction, c'est un message en réaction d'une situation à l'église. Non, c'est un message que le Saint-Esprit, que le Seigneur nous donne pour cette saison. Amen. Alléluia. Quelqu'un me suit ou pas quand je dis ça? Parfois, Jésus avait des messages. Quand on lit les évangiles, on voit plusieurs types de messages de Jésus. Il y avait des messages que Jésus donnait à ses disciples. Il avait un thème, il avait un point à aborder et il rassemblait ses disciples, mais il rassemblait la foule et il donnait le message. Et parfois, Jésus aussi avait des messages
en réaction, c'est-à-dire des messages par rapport à une situation donnée. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, à un moment donné, la Bible explique en fait que les disciples se chamaillaient, ils se chamaillaient souvent par rapport au fait de savoir qui parmi eux était le plus grand. Oui ou non? C'est dans la Bible ou pas? Tourne-toi vers un voisin, dis-lui quand même de temps en temps, lis la Bible. Alléluia. Il y a des gens, ils connaissent mieux les résultats du championnat de Bundesliga, de Première Ligue, et du Calcio, de la Liga. Ils connaissent là. Ils savent même qui a marqué. Même des équipes qu'on ne connaît pas. Lui, à Santander, oui, il a marqué. L'attaquant s'appelle Escobar. Il a marqué, mon ami. Ça ne va pas changer ta vie. Tu devrais, si tu pouvais maîtriser la parole de Dieu comme tu maîtrises ça, oh là là, tu serais quelqu'un de dangereux. Amen. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, deviens quelqu'un de dangereux. Il avait des messages, je disais donc parfois des messages à réaction. C'est-à-dire que par rapport à une situation donnée, Jésus prend la situation pour expliquer quelque chose. Amen. Et donc un jour, donc, les disciples se chamaillaient. Et donc, étant arrivés dans le lieu où ils devaient arriver, Jésus leur pose la question, mais pourquoi est-ce que vous étiez en train de vous chamailler tout à l'heure? Et puis personne n'a osé dire, tout le monde a baissé la tête. J'imagine que certains devaient dire, mais toi Pierre, comme tu parles beaucoup Pierre, mais parle non, réponds pour nous. Et là il explique que Jésus, sachant ce qu'il pensait et ce qu'il avait dit, Jésus maintenant a commencé à les enseigner. Il leur a expliqué, voilà. Il n'a pas dit que c'était mauvais de vouloir être le plus grand, il n'a pas dit ça. Non. Il a expliqué comment devenir le plus grand. Et il a dit en fait le plus grand, c'est celui parmi vous qui sert ses frères. Amen. Pourquoi je dis ça? Tout simplement pour expliquer que parfois, il y a des messages qui sont des messages en réaction et il y a d'autres messages qui ne sont pas des messages en réaction. Et parfois, j'entends ou je suis surpris d'entendre que certains, peut-être pas à ICC, mais dans certaines églises, les gens se plaignent. Ah non, le pasteur a prêché un message, c'était ciblé. Mais mon ami, mais bien sûr que c'est ciblé. Tout message est toujours ciblé, surtout un message en réaction. Il y a des messages qui sont des messages en réaction. Mais attends, quand Jésus parlait comment faire pour être le plus grand, le message n'était pas ciblé? Non, je pose la question, est-ce que ce n'était pas ciblé? Et chacun se sentait ciblé. Ah, on dirait qu'il a parlé de moi. Ben oui, mais Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Vois comme le Seigneur si tu me suis. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? En fait, je voulais en venir quelque part. Voilà, je disais qu'en fait, ce n'est pas un message en réaction. Non, ce n'est pas un message en réaction. C'est simplement un message que Dieu veut nous donner aujourd'hui pour que nous soyons tous au courant de cela. Il faut que chacun de nous connaisse la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libres. Alléluia. Et j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour les finances, par rapport aux finances de l'Église. Rendre grâce à Dieu pour toutes les familles, pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour tous les travailleurs, pour tous les étudiants qui semaine après semaine, mois après mois, sèment dans le royaume. Ils apportent leurs dîmes, ils font des offrandes, ils apportent leurs dîmes, ils font des offrandes. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est pas, c'est pas quelque chose de si commun que ça. Ah oui, je vous assure. Lorsqu'on discute avec d'autres pasteurs d'autres églises, parfois même j'ai presque honte de dire comment nous ça va bien au niveau des finances. Non, je vous assure. Parce que beaucoup, c'est compliqué, on ne sait pas payer le loyer, Alors, parfois quelqu'un me suit, non? Tu vois, c'est un peu difficile de dire, bon, nous ça va par la grâce de Dieu. Nous, ça va. Donc, on a pris le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le quatrième étage. Bon, maintenant, après, on va... Donc, vous voyez, non? Et ça, c'est le fruit de l'obéissance d'un grand nombre au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Amen. Alléluia. Voilà. Je dis ça parce que, voilà, juste pour expliquer,
c'est vrai qu'on parle de la dîme, mais ce n'est pas un message en réaction. Non, c'est un message qui va faire réagir naturellement, comme tout message, que quelqu'un dise amen à ça. Mais ce n'est pas un message, non, le pasteur Christian n'est pas en train de parler de la dîme parce qu'il n'y a pas assez de dîme, il manque de dîme. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement qu'il faut connaître la vérité. Et cette vérité sur ce point-là, c'est maintenant que le Seigneur veut nous en parler. Donc on en parle, c'est tout. Alléluia. Mais encore une fois, gloire à Dieu pour toutes ces familles, pour tous ces frères, ces sœurs qui malgré parfois, quand ils regardent leurs finances et tout ce qu'ils ont à faire, ils pourraient se dire, ah non, je ne peux pas donner, mais qui malgré tout font des actes de foi et qui apportent à la maison du trésor le fruit de leur travail, la dîme de tous leurs revenus. Seigneur, merci. Alléluia. Alors nous étions en train de voir en fait 20 choses que vous exprimez. Quand je dis vous, chacun sait si c'est lui ou pas. Ou je veux dire différemment. 20 choses qui sont exprimées par une personne qui retient la dîme. Amen. Ou bien aïe aïe aïe. Bon, tu préfères amen ou aïe aïe aïe? Bon, tu dis aïe 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 et puis amen la dîme. Dis à ton voisin, amène la dîme. Alors, la semaine dernière, je crois qu'on a vu 10 points. Alors, je vais les revoir rapidement. 11 points, non, on n'a pas vu 11 points. C'était pour voir si vous suiviez. Il y a des techniques pour voir si vous suiviez pas. Effectivement, on a vu 11 points. Waouh! Ah Seigneur, ici, là, c'est chaud. Alors, juste on va rappeler rapidement les choses pour quelqu'un qui vient de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, la première chose que vous exprimez lorsque vous retenez la dîme, c'est que vous êtes en train de dire ce que j'ai, je le dois à moi-même et non pas à Dieu. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Dis à quelqu'un, ça c'est une mauvaise communication. Alléluia. Voilà. On ne va pas redonner les versets. Si quelqu'un veut réécouter le message, il y a plusieurs manières de le faire. Les cartes Gold, il y a les messages sur la page YouTube, etc. Deuxième chose que vous exprimez lorsque vous retenez la dîme de Dieu, c'est que vous ne reconnaissez pas que Dieu est votre source. Alors que c'est Dieu la source. C'est Dieu le Abba. Abba, ça veut dire source. Abba, Père, c'est la source. C'est Dieu qui est notre source. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est Dieu et Dieu seul qui est notre source. Dieu est le pourvoyeur, c'est lui qui est la source, et il y a différents flux. C'est lui qui est la source. Et ensuite, chacun de nous capte le flux de Dieu. Certains vont le capter à travers le salaire, à travers leur salaire. D'autres vont le capter à travers des dividendes de leur entreprise. D'autres vont le capter à travers des bourses d'études, d'autres vont le capter à travers des aides sociales, etc. Mais d'autres vont le capter à travers des héritages qu'ils reçoivent. Mais la source, il y en a une seule. Cette source, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et quel que soit le moyen par lequel tu captes le fruit de cette source, n'oublie pas que derrière, c'est le Seigneur. Amen. Oui. Ton pourvoyeur, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État belge. Si tu es diplomate, ton pourvoyeur, ce n'est pas ton État, l'État de ton pays. Tu es salarié, ton pourvoyeur, ce n'est pas ton employeur. Ton employeur, c'est celui qui t'emploie et qui te permet de tendre le bras pour capter la source de Dieu. Oh, si tu me suis, dis-moi amen. Il ne faut jamais oublier ça. Amen. Troisième chose que vous dites lorsque vous retenez la dîme de Dieu, c'est que vous démontrez que vous n'êtes pas un homme ou une femme de prière, de foi, pardon. Vous pouvez être un homme de prière, une femme de prière, mais ne pas être un homme ou une femme de foi. De toute façon, il y a des gens qui prient, mais en fait, ils sont dans la désobéissance. Ils prient, donc leur prière n'a même pas de poids, elle n'a même pas de portée. Dis à quelqu'un, sois un homme de foi, sois une femme de foi. Oui, oui. Le fait d'apporter la dîme, c'est un acte de foi. On a expliqué ça. C'est un acte de foi. Voilà. Il y a des personnes, Dieu les a tellement bénis qu'ils ont des revenus réguliers qui
qui dépassent une certaine mesure, qui sont d'une certaine mesure. Et du coup, même s'ils enlèvent 10%, 15%, 20%, même s'ils enlevaient 50%, ça n'allait même pas changer leur style de vie. Quelqu'un me suit ou pas? Voilà. Mais malgré tout, c'est un acte de foi. Mais il y en a d'autres, ils sont dans d'autres situations. Bon, ils ont des revenus, ils ont des ressources, mais si on regarde mathématiquement, c'est pas évident. Quelqu'un me suit ou pas quand je dis ça? C'est pas évident, parce que si on regarde mathématiquement avec les yeux humains, on se dit, voilà, mais 100%, moins 10%, là, ça va être chaud, il va rester 90%, et par rapport à tout ce qu'il doit faire, c'est chaud. Mais mon frère, ma soeur, c'est un acte de foi. C'est la foi de croire ce que Dieu dit. Les mathématiques disent que 100%, moins 10% donne 90%, mais les mathématiques de Dieu disent que 100% sans Dieu, c'est moins que 90% avec Dieu. Alléluia. Quatrième chose, vous pensez que Dieu qui vous aime n'est pas capable de tenir parole et de prendre soin de vous. C'est une mauvaise communication. C'est un mauvais langage, un mauvais signal que vous envoyez au ciel. Cinquième chose, vous démontrez que vous faites davantage confiance à votre argent plutôt que confiance à Dieu. On a dit que la sixième chose que vous exprimez lorsque vous retenez la dîme de Dieu, c'est que vous démontrez que votre argent est à vos yeux plus important que Dieu. Vous placez l'argent au-dessus de Dieu. Même si vous ne voulez pas l'avouer, mais les actes le prouvent. Oui. Dis à quelqu'un, au-delà de tes paroles, ce sont les actes qui le prouvent. Tu ne veux pas le dire, ce n'est pas grave. Septième chose, vous oubliez que Dieu vous a béni et que c'est lui qui vous a donné ce que vous avez déjà. Oui. Quelqu'un qui retient la dîme de Dieu, on l'a expliqué la semaine dernière que c'est quelqu'un qui est devenu amnésique. C'est un amnésique, il y a des troubles, un amnésique. Vous oubliez que c'est Dieu qui vous a béni, que c'est Dieu qui vous a donné ce que vous avez. Huitième chose, vous oubliez que le seul capable de vous bénir, de la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est Dieu. La neuvième chose, c'est que vous oubliez, dis à quelqu'un, c'est vraiment de l'amnésie. C'est vraiment de l'amnésie. Ah oui, vous oubliez qu'il n'y a pas de récolte sans semence. Il n'y a pas de récolte sans semence. Mon frère, ma soeur, c'est impossible. Il n'y a pas de récolte sans semence. Il n'y en a pas. Dixième point, vous vous privez d'une récolte certaine, celle que Dieu voulait vous donner. Parce que vous n'apportez pas la dîme, vous vous privez d'une récolte que Dieu allait vous donner. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Oh, Dieu, réponds à un voisin, c'est dommage pour toi. Dommage pour toi. Alléluia. Et j'aimerais revenir sur ce point en fait. J'aimerais revenir sur ce point. Galates chapitre 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Alléluia. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, rappelez-vous toujours, je le dis souvent, lorsque Dieu dit ne vous y trompez pas, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que beaucoup de gens se trompent. Première chose. Et deuxième chose, c'est que c'est facile de se tromper sur ce point. Quelqu'un me suit? Donc, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ce que tu vas semer, tu vas le moissonner aussi. Alléluia. Mais ça signifie aussi que ce que tu ne sèmes pas, tu ne le moissonneras pas. C'est la même chose. Ce même verset dit plusieurs vérités en même temps. Et il y a autre chose encore. Genèse chapitre 8, Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera. Est-ce qu'elle subsiste aujourd'hui? Donc ça veut dire que ce qui va suivre, c'est vrai encore aujourd'hui. Tant que la terre subsistera, les semailles ou encore les semences, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Ce sont ici, la Bible parle de 4 choses, enfin de 8 choses plutôt, qui sont 2 à 2 jointes et qu'on ne peut pas dissocier. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit ou pas?
C'est-à-dire, c'est tant que la terre subsistera, ça, on ne pourra pas dissocier ça. S'il y a le jour, ça veut dire qu'il y a aussi la nuit. Si on parle de jour, c'est qu'on parle aussi de nuit. Que quelqu'un dise amen à ça. S'il y a le froid, c'est qu'il y aura le froid, il y aura aussi la chaleur. Oui, mais il y a le réchauffement climatique, mon ami. Il y a le réchauffement climatique si tu veux. Mais Dieu dit que même s'il y a le réchauffement climatique, il y aura aussi le froid. Amen. Il y a le jour, on a dit le jour et la nuit, l'été et l'hiver. Et quoi d'autre? La loi de la semence et de la moisson. Amen. C'est indissociable. Et laissez-moi vous dire une chose. Je ne vais pas faire un enseignement long et très large sur la dîme parce que c'est pas le but. C'est pas le but. Je pense que 3 semaines, c'est déjà beaucoup. Donc je ne peux pas tout développer. Mais il y a quand même quelque chose qu'il est important de comprendre. C'est vraiment important de comprendre ça, mon frère, ma soeur. La dîme, écoute-moi bien, la dîme et le revenu sont indissociables. Ah, tu ne dis pas amen. La dîme et le revenu sont indissociables. S'il y a un revenu, ça veut dire forcément qu'il doit y avoir aussi une dîme. Ah, ça c'est clair, hein? Mais peu de gens comprennent, peu de gens réalisent, et même parmi les chrétiens, peu de gens comprennent, peu de gens réalisent que c'est aussi vrai dans l'autre sens. Parce que ce sont deux choses qui vont ensemble. La dîme et le revenu vont ensemble. Ça marche dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une dîme, il y a aussi un revenu. Comment expliquer ça? J'aimerais illustrer ça. Est-ce que je peux avoir deux personnes, de préférence un homme et une femme, et de préférence un couple, oui, un couple. Oui, c'est. Oh. Un couple, un homme et une femme, un couple, voilà. Un homme et une femme mariés, hein, pas un couple imaginaire, non. Voilà. Donc voici un couple, hein? Ça va, non? Hein? AP Dominique et Audrey. Donc regardez, vous pouvez vous tenir par la main. Voilà, on sent qu'ils ont l'habitude. Il y a des gens mariés, tenez-vous par la main. Hein? C'est quoi, tiens? Par la main, hein? C'est même, tu vois, c'est pas fluide. Bon, là, on sent qu'il y a une fluidité. Que quelqu'un nous amène à ça. Amen. Comment on va faire? Est-ce que souvent, vous avez, j'ai besoin d'un, vous voyez, non? J'allais dire un pagne, mais je n'ai pas envie de dire pagne. Donnez-moi un tissu. Pas un tissu bizarre. Unicolore si possible, pas des motifs bizarres. Amen. Bon, regardez, tout le monde les voit ou pas? Partout. Voilà. Donc, ça c'est quoi? Non, je vois un grand doute, on voit des choses comme ça. Oh, mais ça c'est trop petit. Non, un grand, le plus grand possible. Comment? Non, ça c'est trop, ça c'est une écharpe. Bon, un pagne, il faut le dire, il faut dire. Ça m'a l'air petit, ça. C'est petit. Voilà, ça, ouais, ça c'est bon, ça. Merci en tout cas pour vos inputs, mais c'est petit. Voilà, ça c'est bon. Mais tu peux faire vite aussi. Hein. Je sais que tu cours vite. Voilà. Non, mais tu peux venir aussi, voilà. Comme tu es là. Voilà. En fait, il faudrait quelqu'un d'autre pour l'aider à tenir. Quelqu'un d'autre pour l'aider à tenir. Oui, voilà. Toi, tu vas tenir ce côté. Voilà, très bien. Venez par ici. Tout le monde les voit. Hein? Donc voilà. Regardez, il faut comprendre ça. Dis à quelqu'un, tu dois regarder, tu dois comprendre. Non, dis à quelqu'un, il faut que tu comprennes. Voilà. Donc, on a dit, la dîme et le revenu sont indissociables. Ils sont ensemble. D'accord? Bon, qui prend la dîme, qui est la dîme et le revenu? Bon, hein? Donc, AP Dominique, il représente la dîme, hein? Et Audrey représente le revenu. Ça va, non?
Ok, ils sont indissociables. Ok. Bon, maintenant, voilà, passez derrière. Voilà, reculez un peu. Voilà, vous pouvez monter. Voilà. Tout le monde les voit? Si tu les vois, tu as des yeux terribles. Approche un peu. Voilà. Donc, regardez. Seigneur. C'est indissociable. Le revenu arrive. Le revenu vient. Le revenu. Mais non, attends, mais c'est indissociable, on a dit. Le revenu. Non. Tu passes par en dessous. On a mis ça. Voilà. Le revenu apparaît. Attendez. On a dit, on appelait le revenu. Quelqu'un me suit? La dîme et le revenu sont indispensables. Là maintenant, le revenu apparaît. Amen. Le revenu apparaît. Mais comme le revenu apparaît, et d'ailleurs c'est ce que AP Dominique est en train de faire, comme le revenu apparaît, forcément la dîme doit aussi sortir. Viens. Voilà. Alléluia. Parce qu'ils sont indissociables. Quand le revenu apparaît, dis à quelqu'un, la dîme doit apparaître aussi. C'est indissociable. Dis-moi amen et on continue. Alléluia. Ok, très bien. Bon, on repart. Puisque les deux sont sortis, bon, ils sont sortis, voilà, c'est vrai. Bon, regardez. Ah, Seigneur. Regardez. On a dit que les deux sont indissociables. Maintenant, imaginez, quelqu'un, là, on est dans le cas, tu reçois un revenu et la dîme doit sortir. Alléluia. Maintenant, quelqu'un, il n'a pas de revenus. Oh. Suis-moi bien. Oui, non. Il aimerait un revenu. Il aimerait un revenu, mais il n'a pas. Il aimerait un revenu. La dîme, c'est combien par rapport au revenu en pourcentage, c'est? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat pour apporter les 10%, pour apporter la dîme. N'oublie pas, la dîme et le revenu sont... Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez. Donc maintenant, si ça, lui, il attend un revenu, il n'a pas. Donc, il se bat, il fait la dîme. Il prépare la dîme. Il n'a pas encore le revenu, mais il prépare la dîme. N'oublie pas, la dîme et le revenu sont indissociables. Donc maintenant, il prend la dîme et il apporte la dîme à la maison du trésor. La dîme vient. Alléluia. La dîme est là, non ça, n'est-ce pas? Il sort la dîme. Ok? Il fait apparaître la dîme. Mon frère, ma soeur, quand tu fais apparaître la dîme, étant donné que la dîme et le revenu sont sociaux, qu'est-ce qui va apparaître? Après, c'est plus ton problème, c'est plus ton problème. Toi, tu as obéi à la loi, tu as obéi au principe. Ça veut dire que quand tu fais sortir la dîme, qu'est-ce qui va sortir après? Qu'est-ce qui va sortir après? Ce n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce qui va sortir après? C'est le revenu qui va sortir après. Alléluia. Non, est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Bon, si tu as compris, acclame le Seigneur. Waouh. Merci. Je n'invente rien. Ce n'est pas une mise en scène bizarre. C'est la Bible. Lévitique, chapitre 27, verset 30. Lévitique, chapitre 27, verset 30. Dieu dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est que quand il y a le revenu, il y a forcément la dîme qui doit sortir. Quand le revenu est apparu, il faut que la dîme aussi apparaisse. Mais Dieu dit autre chose. Oh là là, si j'avais le temps. Job, chapitre 41, verset 11. Après, toutes les versions n'ont pas forcément le même verset. C'est bizarre, mais c'est dans la Bible. Job, chapitre 41, verset 11. Avec la version du semeur. Amen. La version, non pas du semeur, pardon, lui second. Non, ça c'est pas lui second. Tantôt c'est le verset 1, parfois dans d'autres Bibles c'est le verset 2. Regardez,
Dieu pose la question de qui suis-je le débiteur? Vous allez trouver. De qui suis-je le débiteur? Bon, là c'est verset 2. Voilà. Après, dans d'autres Bibles, vous allez voir que c'est le verset 11. Enfin, c'est un peu bizarre parfois, mais c'est la parole de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Ok? Job, chapitre 41. Donc, chez vous, c'est verset 2. Regardez, là, c'est Dieu qui parle et Dieu pose une question. Dis à ton voisin, la question est intéressante. Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Il dit, de qui suis-je le débiteur? Montrez-moi quelqu'un, montrez-moi sur la terre si j'ai des débiteurs. Des gens à qui je dois. Des gens à qui je dois. Montrez-moi sur la terre des gens à qui je dois. Si vous en trouvez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Dis avec moi, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Si vous m'en trouvez un, je le paierai. Pourquoi? Parce que sous le ciel, tout m'appartient. Sous le ciel, tout m'appartient. Donc si quelqu'un, et si je suis débiteur de quelqu'un, c'est-à-dire que je dois à quelqu'un, alors ne vous en faites même pas. N'ayez même pas de crainte. N'ayez aucun souci. Je me débrouillerai pour vous payer. Alléluia. Bien-aimés, à l'époque, hein, je vous ai déjà dit, c'est la vérité. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai toujours apporté la dîme. Toujours. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. J'ai toujours apporté la dîme. Il n'y a pas à réfléchir. Il y a des choses pour lesquelles on ne réfléchit pas. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles on ne réfléchit pas. C'est tout. Il y a des choses pour lesquelles tu réfléchis, il y a des choses pour lesquelles tu ne réfléchis pas. C'est il y a un revenu, la dîme doit, le revenu est apparu, la dîme doit apparaître. C'est tout. Et à l'époque, j'étais pas encore marié, j'étais célibataire. Et ensuite, je me suis marié. Et quand je me suis marié, il y a une chose que j'ai changée. Parce qu'avant, quand j'apportais la dîme, normalement la dîme c'est 10%. Le mot dîme, ça signifie 10%, n'est-ce pas? Alors dis-moi Amen. Ça signifie 10%. Mais à l'époque, en fait, je n'apportais pas 10%, j'apportais toujours plus. J'apportais toujours plus. Jamais 10, c'était souvent 15% de ce que je gagnais. Et ensuite, je me suis marié. Quand je me suis marié, je me rappelle avoir dit à Dieu, bon, Seigneur, tu vois, là, il y a plus de charges. Donc, les 15% là, je vais arrêter ça. Et puis, par contre, je respecte, hein, j'apporte la dîme, mais je vais apporter 10%. Et donc, voilà, j'ai fait. Et puis quelques mois plus tard, le Saint-Esprit m'interpelle. Le Saint-Esprit m'interpelle et il me dit, le Seigneur me dit, mais est-ce que tu te rappelles à l'époque, avant ton mariage, à l'époque, comment tu donnais la dîme? Est-ce que tu te rappelles ce que tu faisais? Et dans cette discussion avec le Saint-Esprit, je dis oui, je me rappelle, Seigneur, je me rappelle, ouais. En fait, je ne donnais pas 10%, je donnais 15%. Mais j'avais expliqué pourquoi. Après, pourquoi j'ai changé, j'expliquais pourquoi j'ai changé. Et le Seigneur me conduit donc dans une discussion qui m'a vraiment marqué. Il me dit, bon ben, regarde maintenant. Non, il me pose la question, as-tu remarqué que dans cette époque où au lieu de donner 10%, tu donnais 15%, as-tu remarqué que tes revenus augmentaient et s'ajustaient par rapport aux 15% que tu donnais? Et j'ai dit quoi? Ça, c'est quoi ça? Et comme à l'époque, déjà par la grâce de Dieu, j'étais assez bien organisé au niveau des finances. Donc je savais retrouver mes planifications budgétaires des années précédentes. Donc je suis reparti dans ces fichiers où tout est noté. Et puis, j'ai commencé à regarder. Les dîmes que je donnais et puis les revenus que je recevais. Bien aimé, j'ai été frappé. J'ai été, comme on dit parfois, halluciné. J'ai été frappé de constater que quand je donnais, au lieu de donner 10, je donnais 15. Et bien quelques mois après, pas longtemps, mes revenus s'ajustaient pour que les 15% que je donnais
devienne en fait 10% par rapport à ce que je recevais. Quelqu'un m'a suivi ou pas? Ça veut dire, regarde, je vais prendre un calcul simple. Ça veut dire que je gagnais 100. Normalement, si je gagnais 100, ma dîme, c'est combien? C'est 10. Ah, vraiment les mathématiques pour certains. 100, c'est 10. Mais moi, je ne donnais pas 10, je donnais 15. Et donc, en regardant sur ce reporting-là, je me rendais compte que quelques mois après, en fait, c'est plus 100 que je gagnais, c'était 150. Et comme je gardais cette dynamique, les 150, maintenant, normalement, la dîme, c'était combien? C'est 15. Mais moi, je ne donnais pas 15, je donnais... Ah, là, tu ne sais plus calculer, là, maintenant, tu vois. Tu es un peu... 15% de 150, c'est combien? C'est combien? 22, 50, 22 et demi. Bon, quelqu'un n'a pas compris, c'est pas grave. Comprends seulement le principe. Et donc je donnais, du coup, voilà, je donnais 22 et demi. Et après, je me rends compte qu'en fait, je m'étais jamais rendu compte de ça. Il y avait comme quelque chose d'invisible qui faisait que là où je ne devais pas avoir de promotion, j'ai une promotion. Là où je ne devais pas avoir de prime, j'ai une prime. Là où je ne devais pas avoir d'augmentation, j'ai une augmentation. En tout cas, toujours, ça s'ajustait. Et là, j'ai eu peur. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? J'ai dit, mais ça, c'est quoi? C'est quoi? Et au début, j'ai d'abord douté, je ne comprenais pas. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a amené sur ce verset. Le Saint-Esprit m'a amené sur ce verset. De Job chapitre 41. Il m'a mené sur ce verset. Et en lisant ce verset, c'est là que mes yeux se sont ouverts. Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? De qui suis-je le débiteur? Si j'ai un débiteur quelque part, quoi qu'il en fasse, je le paierai. Et c'est là que j'ai compris ce qui se passait, ce qui s'était passé au ciel. J'ai compris, mon frère, ma soeur, il faut que tu réalises, au ciel, aïe, 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 aïe. Oh là là. Au ciel, il y a un suivi, il y a un reporting de tout ce que tu fais, de la manière dont tu gères ton argent. Il y a de la manière dont tu gères ton argent. Il y a de la manière de combien de dîmes tu as apporté, combien d'offrandes. Tout est listé, mon frère. Ah, tu ne me crois pas? Ah, je n'ai pas le temps de te démontrer. Tout est listé. Tout est listé. Et donc, j'imagine ce qui s'est passé au ciel. Les anges qui gèrent tout ça, les anges qui gèrent tout ça, à un moment donné, je les imagine venir devant le Père en disant, Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème. Ah bon, il y a un problème? Oui, il y a un problème sur la terre avec ton fils. Lequel? Christian. Ah bon? Quel est le problème? Ça concerne la dîme. Ah bon? Il ne donne pas la dîme? Non. Oh non, Seigneur, ce n'est pas ça. Il donne la dîme, mais sauf que dans notre équilibre comptable, ça ne fonctionne pas. Parce que là, normalement, ça devrait s'ajuster. Ça devrait être pareil. Quand il donne la dîme, normalement, c'est 10%. Mais quand on regarde ce qu'il gagne et ce qu'il envoie, ce qu'il amène dans la maison du trésor, ça ne matche pas. Comment ça ne matche pas? Il y a moins? Non, il n'y a pas moins, Seigneur. Il y a plus. Et là, j'imagine le Seigneur regarder les anges en disant, ne savez-vous pas que j'ai dit, de qui suis-je le débiteur? Si je suis le débiteur de quelqu'un sur la terre, je le paierai. Alors maintenant, vous vous débrouillez, mais vous me payez mon fils. Vous lui donnez ce qu'il dit. S'il dit que sa dîme c'est 15, alors vous lui donnez 150. Normalement, il devrait donner 10, mais il donne 15. Donc ça crée une instabilité. Ça crée quelque chose d'anormal dans les comptes célestes. C'est anormal. Et donc Dieu commande aux anges un ajustement. Et ensuite, ce n'est pas toi. Oh non, ce n'est pas moi. Mon frère, ma soeur, moi je ne me suis même pas rendu compte. Oh là là, je ne me suis même pas rendu compte. Dieu est celui qui paye. Et celui qui paye. S'il est débiteur, il paye. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque je vous fais cette illustration-là, ce n'est pas des fables et des généalogies. La dîme et le revenu vont ensemble. Ils vont ensemble. Ça veut dire que si toi tu dis à Dieu, normalement je gagne 100. Je gagne 100, je gagne 100. Normalement, je devrais donner 10. Mais Seigneur, moi, tu vois, avec 100, c'est difficile. Avec 100, j'arrive pas. Alors moi, Seigneur, moi, je veux 15. Alors comment je vais faire pour avoir 15? Je vais utiliser ta propre loi. Je vais utiliser tes propres principes. Au lieu de donner 10, je vais donner 15. Mais attends, c'est pas une seule fois.
C'est une histoire de foi. C'est pas juste une seule fois. Quelqu'un va dire, quelqu'un va dire dans la salle, pasteur, merci, je sais ce que je vais faire. Maintenant, il va le faire 1 mois. Et quand il fait 1 mois, il n'y a pas de changement. Donc je laisse. Non. Pour que ça change, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, pour que ça change, il faut que les anges s'interrogent. Quelqu'un me suit quand je dis ça? Il faut que tu crées un doute au niveau des anges. Parce que d'abord, tu vas dire, ok, moi j'ai compris, pasteur. Tu vas dire, moi je ne vais pas donner 10, je vais donner 15, je vais donner 15. Et puis tu donnes 15 une fois. Les anges vont regarder, ils vont analyser, c'est peut-être une erreur. Ouais, c'est peut-être une erreur. Ok. Et le mois suivant, ils vont regarder, est-ce que c'est encore 15? Ah non, c'est 10. Ah, c'est revenu à 10. Donc voilà, c'était une erreur. Mais maintenant, tu as donné 15. Et le mois d'après, tu redonnes encore 15. Et là, ils commencent à se dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces revenus ont changé? Ils vont regarder, non, il est toujours à 100. Ok, c'est bizarre. Attendons encore le 3e mois pour voir au moins si c'est voilà. Hein? La règle des 3, il faut 3. Ok, 3e mois, c'est encore 15. Hein? Donc là, les anges commencent à s'interroger. Là, ils commencent à s'interroger. Tu vois non? Tu crées une situation au ciel. Tu crées une situation, ils sont en train de s'interroger. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend ou pas? Non, on dirait que cette jeune femme-là est déterminée. On dirait qu'elle est déterminée. Bon, est-ce qu'on va voir le Père pour lui poser la question? Et un autre ange doit dire, mais est-ce qu'on va voir le Père? On sait déjà ce qu'il va nous dire. Hein? Donc, créons seulement l'ajustement maintenant. Au lieu qu'elle reçoive 100, comme c'est le ciel qui pourvoit. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ton pourvoyeur, ce n'est pas ton employeur. Ton pourvoyeur, c'est Dieu. Maintenant, comme c'est le ciel qui pourvoit, il faut maintenant trouver une solution. Comment la faire passer de 100 à 150? Mon ami, toi, tu as une seule chose à faire. Toi, tu utilises juste la loi qui fait que la dîme et le revenu sont ensemble. Après, c'est plus ton problème, mon frère. C'est ça qui est extraordinaire. C'est plus ton problème. Maintenant, le casse-tête se retrouve au ciel. Comment on fait? Parce que là, c'est déjà le 4e mois qu'elle nous dit. Elle est en train de nous dire que elle amène la dîme, mais c'est 15. Alors que normalement, ça doit être 10. C'est déjà le 4e mois. Oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose. Si le Seigneur nous interpelle, il s'aperçoit de ça, il nous interpelle, et puis qu'on n'a pas réagi, alors là, ça va être chaud pour nous. Et c'est là maintenant, mon frère, ma soeur, que le ciel se déploie. Le ciel trouve une solution. Il trouve une solution. Tu devais même pas, c'est-à-dire que personne n'avait prévu d'augmentation. Il n'y a même pas de finances dans l'entreprise pour l'augmentation. Mais là, comme quelque chose se passe. Un directeur, un chef de service qui était là, on ne sait pas pourquoi, il démissionne, on ne sait pas pourquoi, il part, et puis là maintenant, à la DRH, il s'appelle, on va mettre qui? Et là, c'est un ange derrière qui est en train de mettre dans la tête, tu mets cette personne. Donc dans ses pensées, cette personne. Et puis après, on te convoque, bon, mademoiselle Intel là, venez un peu au bureau RH. Et toi, tu dis, on va me virer. Oui, on va te virer de l'argent. Alléluia. Et c'est là, c'est que tu es surpris. Et Dieu te répond. Dieu est Dieu. Il a posé la question de qui suis-je le débiteur? Si je suis le débiteur de quelqu'un, si je dois à quelqu'un, je le paierai. Oh, waouh. Dis à quelqu'un, waouh. Bien-aimé, maintenant, tu comprends. Bon, regarde-moi, est-ce que tout le monde peut se tromper, hein, mais tu comprends, regarde-moi, est-ce que tu penses que je suis bête? Non, regarde-moi bien, est-ce que j'ai l'air de gagner, tu es un idiot, quoi. Voilà, excuse-moi. Bon, tu vois, donc, comme je ne suis pas bête, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur m'a montré ça, à ton avis, comme je ne suis pas bête, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'appelle ma femme. Je dis, bébé, en fait, il faut que je t'explique quelque chose que le Seigneur m'a montré. Et donc, je lui ai expliqué, tu vois, avant, je faisais ça, je lui ai montré, Et puis, je dis à ma femme, bébé, 10 là, c'est pas pour nous, Il faut qu'on revienne à l'ancienne, à la règle que j'avais avant. Et direct, quand elle a compris, elle a dit, en tout cas, il n'y a même pas de problème, on le fait dès maintenant. Et mon frère, ma soeur,
Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Et je t'assure, ce n'est pas des fables et des généalogies. Ce n'est pas des inventions ou de la manipulation. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. Et à chaque fois qu'on a fait ça, et le Seigneur réajustait. Il réajustait. Là, je ne parle pas, excusez-moi, parce que ça, je n'ai pas précisé. Là, je ne parle pas. Vous voyez, il y a l'offrande et la dîme. L'offrande et la dîme sont deux choses différentes. Souvent, les chrétiens mélangent tout. L'offrande, c'est différent de la dîme. Ce n'est pas la même chose. Oh, ce n'est pas la même portée. C'est pas régi par les mêmes règles. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que la Bible parle de dîme et d'un autre côté des offrandes. Alléluia. Quand tu fais une offrande, c'est une semence qui va donner une récolte. Quelqu'un me suit? Mais la dîme, mon ami, la dîme, c'est les revenus. La dîme, ça englobe tout, les revenus réguliers. Tu vois, non? Ah, Seigneur. Quand tu veux changer la dimension de tes revenus réguliers, Dieu nous a donné une piste. Quelle grâce! En fait, je ne sais pas, ça me fait un peu même peur de le dire, mais c'est la vérité. En fait, Dieu, dans son amour à ses enfants, il nous a donné le pouvoir de décider nous-mêmes de notre revenu régulier. Quelqu'un m'a compris? Ouais. Par la foi et par l'application de ces principes. Parce que pour faire ce que j'ai dit, pour faire ce que je fais, ma femme et moi, on fonctionne comme ça. Encore aujourd'hui, on fonctionne comme ça. On fonctionne comme ça. Ça veut dire que quand on a un niveau de revenu, eh ben, ce n'est pas 10%. Depuis l'époque, là, ce n'est pas 10%. On donne toujours plus. Et au fil des années, mon frère, ma soeur, Dieu a toujours ajusté. Maintenant, je dois dire la vérité totale. La vérité totale, c'est que quoi? C'est qu'en fonction... Dis à un voisin, il y a des paliers aussi. Hein. Je me suis rendu compte qu'il y a des paliers, tu vois. Parfois, il y a des paliers, tu dois montrer au ciel au moins 5 fois, 6 fois. Et ça s'ajuste. Maintenant, il y a d'autres paliers, mon ami. Ce n'est pas 6 fois. Il y a d'autres paliers, tu dois montrer, insister. Tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, non, ma dîme, ce n'est pas ça. Moi, c'est vrai, je gagne 100, mais moi, je peux pas m'en sortir avec 100. Donc, moi, je veux 150. C'est pour ça que ma dîme, je donne 15. Et ça, ce n'est pas juste 2-3 mois. À un moment donné, mais tu continues, tu montes, tu mets la pression au ciel. Eh, mon frère, est-ce que tu réalises que tu mets la pression au ciel avec ça? Ah! Parfois, ça va s'ajuster au bout de 5 mois. Pour d'autres paliers, ça va s'ajuster au bout de 10 mois. Pour d'autres paliers, ça va s'ajuster au bout de 2 ans. Oui, on a expérimenté ça. Là, on est en train d'attaquer un palier avec ma femme. Ah, là, mon ami, ça fait... Ça, c'est pas 2 ans. Hein. Mais on martèle. Et je sais, parce que Dieu a toujours montré sa fidélité. Que tout va s'ajuster. C'est la foi. Waouh! Dis à quelqu'un, la dîme, c'est puissant. Waouh! Est-ce que ça va? Eh, Seigneur. Moi, je voulais terminer aujourd'hui. La semaine dernière, on a fait 11 points, là, on en fait 10. Aïe. De toute façon, c'est la journée sans voiture. Laissez-moi continuer un peu. Est-ce que ça va? Waouh! Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné par la foi, parce que ça, c'est une question de foi. Dieu t'a donné par la foi le pouvoir de décider combien tu reçois. Ouais. Avec ce que tu as, tu peux utiliser le principe de la dîme avec la foi pour faire augmenter tes revenus réguliers, pas tes revenus ponctuels. Je disais l'offrande, tu sèmes, et puis c'est quelque chose d'un peu de ponctuel. Tu sèmes, et puis après tu vas récolter ce que tu as semé de manière ponctuelle. Mais la dîme, c'est plus quelque chose qui part des revenus réguliers. Tu peux changer la dimension de tes revenus réguliers avec la dîme. C'est ce que je fais. C'est ce que mon épouse et moi on fait depuis plusieurs années. Il faut être intelligent et audacieux. Alléluia. Après, c'est plus ton problème, c'est Dieu. Tu as mis la pression sur le ciel. On peut avancer un peu? Oui? 11e chose que vous dites.
11e chose que vous dites lorsque vous retenez la dîme de Dieu, c'est que vous vous privez d'un glorieux témoignage de la fidélité de Dieu. Ça, on en a parlé, n'est-ce pas? Amen. C'est la raison pour laquelle je vais tout de suite au point 12. 12e chose que vous dites, vous faites lorsque vous retenez la dîme, c'est que vous vous placez sous la malédiction. Que quelqu'un dise « aïe, aïe, aïe ». C'est la vérité, hein? Vous vous placez sous la malédiction. Quand quelqu'un retient la dîme, on a dit la dîme appartient à Dieu. Quand tu retiens la dîme, à partir de... Je répète, hein, s'il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de problème. Si tu as 0 revenu, donc il n'y a pas de dîme. Mais si tu as un revenu, mon frère, ma soeur, mon ami, s'il n'y a pas la dîme qui sort, la dîme, là, on a expliqué, on a illustré, la dîme et le revenu vont ensemble. Si le revenu apparaît et que toi tu ne fais pas apparaître la dîme, il y a un problème. J'ai dit, il y a un problème. Malachie chapitre 3, versets 8 à 9. Un homme trompe-t-il Dieu? Le Seigneur pose la question. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Eh bien, dans les dîmes et les offrandes. Dieu parle à son peuple et il dit à son peuple, vous me trompez. Vous me trompez. Et vous me trompez en ce qui concerne les dîmes et en ce qui concerne les offrandes. Et maintenant, au verset 9, il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Il est en train de dire, vous, le fait que vous me trompiez, attire sur vous la malédiction. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle. C'est la raison pour laquelle le Seigneur parle à son peuple. Et même le mot qui est utilisé, qui a été traduit par tromper, c'est le mot hébreu kaba. Dis avec moi kaba. Kaba, ça s'écrit K-A-B-A. Mais kaba, ça signifie en fait ces deux choses. Kaba, ça peut être traduit par tromper, mais kaba, ça se traduit aussi par frustré. Autrement dit, Dieu est en train de dire à son peuple, Dieu est en train de dire, excusez-moi, le livre de Malachie, il y a beaucoup de gens qui disent que le livre de Malachie, c'est un livre, c'est un livre où on voit un Dieu sévère qui tape sur son peuple. Non, non, non. Si tu lis bien le livre de Malachie, du début à la fin, tu vas voir que le livre de Malachie, c'est un livre qui parle d'un père qui aime ses enfants, qui veut les bénir, mais qui n'arrive pas à les bénir à cause de leur désobéissance. Dieu dit, vous me frustrez. Je vous aime, vous êtes mes enfants, vous me frustrez, je vous ai établi, je vous ai donné des règles, des principes, mais vous ne les utilisez pas, vous ne les appliquez pas. Et moi, j'aimerais vous bénir, mais je ne peux pas le faire. Et c'est ça qui me frustre, parce que vous me trompez. Vous me trompez en ce qui concerne les dîmes, vous me trompez en ce qui concerne les offrandes. Et à cause du fait que vous n'appliquiez pas ces principes, ben en fait, la malédiction, vous allez chercher la malédiction. Ce n'est pas moi qui vous maudis, c'est vous-même qui vous maudissez. Oh, dis-moi, aïe, aïe, aïe. C'est ce qu'il dit. Et puis après, tu pries, tu es en train de prier, Seigneur, fais grâce. Hein, tu vois mes finances, comment c'est difficile. Seigneur, fais grâce, étends ta main de grâce. Toi, le grand pourvoyeur, oh, le grand pourvoyeur de l'univers. Fais grâce, au nom de Jésus. Fais grâce, au nom de Jésus. Fais grâce. Main sèche, esprit de main sèche, je te détruis. Esprit de pauvreté, je te tabasse, je t'écrase. Mon ami, l'esprit de pauvreté sourit. Il sourit. C'est quel idiot là qui est en train de parler comme ça. Ça veut dire que c'est toi-même. Mon frère, quand tu retiens la dîme qui appartient à Dieu, la dîme, c'est pas pour toi. Quand tu retiens la dîme, c'est toi-même qui vas te placer sous la malédiction. La malédiction est là-bas. Au lieu de rester à distance, la malédiction est là-bas. C'est toi-même. Quand tu retiens la dîme, toi-même tu vas te placer sous la malédiction. Toi-même tu viens dessous. Même le diable est surpris. Oh, toi tu viens ici? On n'a même pas eu besoin. Et même les démons sont étonnés. Le diable est étonné. Oh, on n'a même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Lui-même il vient en prison. Emprisonne-moi, Satan, emprisonne-moi. Voilà, je suis là, emprisonne-moi. Et voilà, et te voilà maintenant dans la prison du manque. La prison où tu ne peux pas progresser. Ton niveau de ressources d'aujourd'hui, il ne progresse pas, même pas. Il régresse. Et c'est même pas le diable qui est venu te chercher pour te mettre là. C'est toi-même qui es parti te livrer. Je me livre totalement. Oh, oh.
je me livre totalement. Tu peux m'emprisonner, me voici. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, mais c'est de la folie. Alléluia. Non, est-ce que quelqu'un réalise ce que je suis en train de dire? C'est Dieu qui dit, mais c'est la malédiction. Tu retiens la dîme, tu te places toi-même sous la malédiction. Ce n'est pas la malédiction qui vient même te... C'est toi qui vas sous la malédiction. Oh. Après, il y en a, comme je dis, il y en a, ils prient. Je détruis. Au nom de Jésus, je détruis la malédiction. Je détruis. Au nom de Jésus. Je détruis. Mais le problème, c'est que ce que tu détruis, toi-même, tu es dedans. C'est pour ça que tu te détruis. C'est-à-dire que non, arrête ça. Aïe. Dis à quelqu'un, amène la dîme, c'est tout. 13e chose. Lorsque vous retenez la dîme de Dieu, vous privez, c'est terrible. Dis déjà aïe aïe, parce que là, aïe aïe. Parce qu'après, tu n'auras même plus de voix pour le dire, tellement c'est... Voilà. Vous privez vos propres enfants de la bénédiction intergénérationnelle. Quand vous retenez la dîme, vous privez vous-même vos propres enfants de la bénédiction intergénérationnelle. Hébreux chapitre 7, verset 6. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, en parlant de Melchisédek, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Que quelqu'un dise amen. Hein? Il leva la dîme et il bénit. Il a fait quoi? Il a béni Abraham. Verset 9. De plus, on va directement au verset 9. Directement au verset 9, s'il vous plaît, on gagne du temps. Voilà. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, hein, donc les sacrificateurs, le sacrificateur, Lévi, les Lévites, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Alléluia. Quelqu'un comprend ce qui se passe ou pas? Ça veut dire que la Bible explique que quand Abraham a apporté la dîme à Melchisédek, Melchisédek, c'est ce qu'on appelle un type de Christ. Amen. Lorsque Abraham apporte la dîme à Melchisédek, en Genèse, ça c'est en Genèse, hein. C'est pour ça que l'autre fois on disait que la dîme, ce n'est pas un concept de la loi de Moïse. C'est un concept qui existait même avant la loi de Moïse. Alléluia. Ce n'est pas un concept qui s'annule avec la grâce, au contraire, c'est un concept qui continue avec la grâce. On a expliqué, on a démontré même par la Bible, par la parole de Dieu, que Jésus n'a jamais aboli la dîme. Au contraire, il a confirmé la dîme. Alléluia. Et donc, quand Abraham donne la dîme à Melchisédek, la Bible explique qu'en fait, tous ceux qui étaient en Abraham, parce qu'Abraham était le porteur de la semence de tous ses descendants. Le mot semence, en grec, c'est sperma. Lévi était en Abraham. Et la Bible explique qu'il y a un phénomène, c'est un mystère, c'est spirituel. Lorsque le père a donné, le grand-père, l'arrière-grand-père, lorsque Abraham a donné la dîme, en fait, Lévi, qui n'était pas encore manifesté, lui aussi, il a donné la dîme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grâces et les bénédictions qui sont déclenchées par la dîme, Lévi, en fait, elles sont déjà déclenchées pour lui, alors que lui, physiquement, il ne l'a même pas fait. Deutéronome chapitre 5, verset 10. Oh, laissez-moi encore quelques instants, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 5, verset 10. En parlant de Dieu. C'est Dieu qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux... c'est Dieu. Dieu dit je fais miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oui. Il y a une répercussion. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer? Il y a une répercussion dans le fruit de tes entrailles. Une répercussion de
la dîme, le fait que tu apportes la dîme, ça crée une répercussion de grâce, de faveur et de bénédiction. D'abord sur ta vie, c'est vrai, mais également sur la vie de tes enfants, nés ou à naître. Waouh! Waouh! Et c'est là que je me dis, quel dommage pour certains qui n'ont pas réalisé ça. Mais gloire à Dieu parce que tu réalises ça aujourd'hui. En tout cas, je prie que tu puisses réaliser pleinement ça aujourd'hui. Regardez, tu as des gens, voilà, tu es parent, vous êtes des parents, père, mère, ou bien, voilà, peut-être même aussi, parfois, dans des foyers monoparentaux, et c'est souvent des sœurs qui sont à la tête de foyers monoparental. Tu vois, ma sœur, tu te dis, bon voilà, je ne peux pas donner la dîme. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas assez. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Il faut que je puisse nourrir mes enfants, offrir un toit à mes enfants. Donc, si j'apporte la dîme, si je donne la dîme, je ne pourrai pas, mathématiquement, je ne pourrai pas nourrir mes enfants. Je ne pourrai pas leur faire du bien. Or, moi, je veux leur faire du bien. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas donner la dîme maintenant. Je ne peux pas donner maintenant parce que je n'ai pas assez. Mais ma sœur, mon frère, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Quand tu fais ça, tu leur fais plus de mal que de bien. Parce que Dieu dit, en fait Dieu est en train de te dire, mon frère, ma sœur, il est en train de te dire, fais-moi confiance, apporte la dîme et tu verras, c'est moi-même qui veux prendre soin de tes enfants. Parce que tu n'y arrives pas. Et donc tu te prives, tu prives tes propres enfants. Pourtant tu veux les bénir. Ce sont des bonnes intentions derrière. Tu veux les bénir, mais de toutes les manières, tu n'arrives pas. Parce que, mon ami, on verra après, peut-être pas aujourd'hui, peut-être une autre fois, on verra. Tu peux pas. Parce qu'il y a la malédiction qui est là. Tu n'as pas fait une alliance avec Dieu à travers ta dîme. Et pourtant, tu aimes tes enfants, tu veux les bénir, tu veux les couvrir. Mais Dieu dit, mais justement, moi aussi, c'est ce que je veux faire. Moi aussi, c'est ce que je veux faire. Et moi, je suis plus apte que toi à le faire. Alors fais-moi confiance, apporte la dîme et tu verras que je vais m'occuper de tes enfants. Parce que quand tu vas apporter, ça va déclencher la bénédiction aussi dans leur vie. Dans le présent, mais également dans le futur. Oh, bien-aimé, oh Seigneur. C'est le temps qui manque. Le problème, bien-aimé, est-ce que nous réalisons que la plupart d'entre nous, que le salut véritable, le salut en Christ est rentré dans nos familles, il est rentré dans nos lignées il y a 1 ou 2 générations maxi. Est-ce que vous réalisez ça? La plupart, peut-être parmi vous, il y en a en fait, vos parents, vos grands-parents, ils n'étaient même pas en Christ. Et donc le salut est arrivé à partir de votre génération à vous. Il y en a plusieurs qui sont comme ça, n'est-ce pas? Ou bien peut-être vos parents, juste vos parents avant vous, peut-être qu'ils étaient en Christ. Mais sinon, les arrière-grands-pères, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e génération, eux, ils n'étaient même pas en Christ. Vous voyez, non? Qu'est-ce que je veux dire? Regardez par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, là on dit le pays le plus puissant au monde. Le pays où vous voyez des gens qui font des fortunes en quelques jours, en quelques semaines, bien-aimés. Là-bas, il y a des chrétiens. Oh Seigneur. Il y a des chrétiens. Ils sont chrétiens, pas seulement depuis leur génération, la génération juste d'avant. Il y en a, ils sont chrétiens depuis peut-être 10 générations. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que quand toi, tu te présentes, et quand lui se présente, quand toi, tu fais quelque chose, tu vois, non? Tu veux faire, par exemple, tu veux monter une entreprise, tu veux faire quelque chose. Et quand lui, il veut faire quelque chose, même si vous avez fait les mêmes écoles, même si vous avez été dans la même église, même si vous avez fait les mêmes cours, même si vous avez fait les mêmes activités, quand lui, il va faire, quand lui, il va faire, il y a le poids de toutes ces générations qui ont donné la dîme avant lui. Il a le poids de cette faveur-là, qui fait que quand il fait quelque chose, mon ami, hey, les résultats suivent. Bon, toi, tu es le premier dans la génération, tu es le premier. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas un dépôt, il n'y a pas un héritage qui te précède, un héritage de grâce et de bénédiction lié à la dîme qui te précède. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que si toi, tu n'en as pas eu, ne prive pas tes enfants d'en avoir. Ne prive pas tes enfants d'en avoir. Ah, Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, dis-moi meilleur amen, je termine. Oh, je termine. Laissez-moi terminer aujourd'hui.
Mon frère, ma soeur, comprends bien ce que je vais te dire. La dîme, en fait, la dîme, c'est puissant. La dîme, ce n'est pas Dieu qui t'embête pour dire donne-moi ton argent, j'ai besoin d'argent. Tu vois, au ciel, c'est chaud, il y a la crise économique, donne-moi. Dieu n'est pas un mendiant. Quand Dieu te dit apporte la dîme, en fait, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et c'est pour le bien de l'Église aussi. Mais c'est d'abord pour ton bien. Je termine avec le 14e point. Il faut que je termine avec le 14e point. Bon, je suis désolé, c'est-à-dire que la prochaine fois, je serai obligé de terminer encore. Moi, je vais terminer aujourd'hui, mais le Saint-Esprit nous a conduit un peu différemment. Donc, voilà, je suis désolé. Mais en même temps, ça veut dire que tu devais entendre ça. Alléluia. 14e point, on va terminer avec ça. 14e chose. 14e point. Ça ne va pas plaire à quelqu'un, mais il faut le dire. Lorsque tu retiens la dîme de Dieu, excuse-moi, mais c'est un acte de vol. C'est du vol. J'ai dit c'est du vol. Retenir la dîme de Dieu, c'est du vol. C'est du vol. Parce que le Seigneur explique plusieurs fois, notamment dans Lévitique 27, verset 30, on a lu tout à l'heure, mais même dans Lévitique 27, verset 32, il dit toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité derrière, c'est quoi? C'est que la dîme appartient exclusivement à Dieu. Amen? Ça appartient à Dieu. Donc, quel que soit le motif que tu as, quelle que soit l'excuse que tu as, quelle que soit l'explication que tu as pour ne pas apporter la dîme, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. À l'église, faut pas vous laisser avoir. À l'église, il y a des voleurs. Il y a des voleurs. Il y a des voleurs. Il y a des voleurs cravatés. Tu sais qu'il y a des voleurs cravatés? Oui, oui. Il est là, à côté de toi, là, dans un rayon de même pas plus de 10 mètres. Il est là, cravaté. Il dit, voilà, il est cravaté. C'est un voleur. Il y a des sœurs, tu la vois comme ça. C'est une voleuse. Une vraie voleuse. Pourtant, bien maquillée, hein. Bien maquillée sur des talons de 10 cm. Elle est partie chez la coiffeuse. Là-bas, par contre, elle a payé. Tu vois, non? Elle a payé. Mais quand elle vient, c'est une voleuse. Elle vole Dieu. Elle vole l'Église. C'est une voleuse. Et je pèse mes mots. C'est du vol. Prendre ce qui n'est pas à toi, c'est du vol. Oui. Et ça ne les empêche pas. Ça ne les empêche pas de prier, hein. Ça ne les empêche pas de prier. Hein. Seigneur, fais grâce, oh, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Au ciel, même les anges disent, voleuse! Ah oui. Ça ne la dérange pas. Hein. Ça ne la dérange pas. Ah, voici l'autre fois, je leur disais ça. Ça ne la dérange pas. Nous, on chante. Hein. Nous, on chante. Hein. On est sincères. Voilà, par la foi, on apporte la dîme, vraiment, par la grâce de Dieu. Et on chante, hein? Nous t'élevons, oh, hein? Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Vous voyez, tout le monde chante ça, tout le monde chante. On est là. Nous élevons ton nom plus haut, comme un étendard dans les cieux. Et puis il y a une voleuse là, hein? C'est-à-dire que là, elle dit ça, elle dit les mêmes mots, mais au ciel, c'est pas ce qu'on entend. Au ciel, comme c'est une voleuse, on entend, nous te volons, ô Dieu, très haut. Avec son maquillage là. Nous te volons, ô Dieu, très haut. Nous te volons depuis si longtemps. Et nous venons dans ta maison. Ah! Et puis après, elle va s'asseoir. Oui, acclame le Seigneur. Après, elle va s'asseoir. Tu vois? Après, elle s'assoit sur une chaise. Elle n'a même pas payé même 1 euro pour cette chaise. Elle n'a même pas contribué même 1 euro pour cette chaise. Après, elle fait la publicité de l'église au dehors.
Parce que le pasteur a dit, il faut témoigner. Donc je vais témoigner. Yeah. Viens dans mon église. Dans mon église, c'est beau. Mon église, c'est bien. C'est bien. Même pas 1 euro. Je dis, c'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. Ah, makanderebo sayaba. Que tous les voleurs se repentent. C'est du vol. Voler, c'est pas seulement voler au magasin, voler... Non. Il y a des voleurs à l'église. Des voleurs. Excusez-moi, je termine avec ceci. Tu vois? C'est juste une remarque. Juste une remarque. Hein? C'est juste une remarque. Bon, là, c'est peut-être en réaction. Je reconnais, c'est peut-être en réaction. Hein? Mais tu vois, malgré tout, que ce soit en réaction ou pas, c'est la vérité. Tu vois, toi, tu as le droit de partir en vacances. Dis ça à un voisin. Toi, tu peux partir en vacances. D'accord? Mais la dîme ne part jamais en vacances. La dîme n'a pas de visa. Elle n'a pas de visa. Je dis, personne ne donne un visa à la dîme. Non. Toi, tu peux partir en vacances. Non, j'insiste. Quand tu pars en vacances, ta dîme ne t'accompagne jamais en vacances. Elle garde la maison. Elle garde la maison. Oh, acclame le Seigneur. Je dis, elle garde la maison. Elle ne part pas en vacances, la dîme. Est-ce qu'il y a des dîmes qui partent en vacances? Elles prennent l'avion aussi, elles partent en vacances. Tu vois? Au mois d'août, la dîme est plus là. Je suis parti en vacances. Non. Toi, tu pars, la dîme reste. Que quelqu'un acclame le Seigneur et bon arrête.